Ici, au Silmo, il y a un stand qui est incontournable chaque année, c'est celui des meilleurs ouvriers de France et il s'y passe beaucoup de choses. Alors cette année, on vous propose 5 ateliers. Comme vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde, il y a des stagiaires, comme on les appelle, qui participent à ces ateliers. Vous avez façonné une monture à la toupie, vous avez décoré, estrassé la matière acétate, etc., etc. Donc des ateliers qui sont pour les industriels, pour les opticiens, pour les lunetiers. Et puis un petit peu plus loin sur ce stand, eh bien, vous pouvez découvrir l'exposition du Design Challenge avec des modèles qu'ont confectionnés des élèves en design et aussi des élèves des MOF, les futurs meilleurs ouvriers de France. Regardez, il y a beaucoup de modèles et ils sont très beaux. Je ne peux pas vous en choisir un là tout de suite parce qu'ils sont vraiment tous magnifiques. Et puis il y a quelqu'un que j'avais envie de vous présenter. Alors regardez, il y a quand même beaucoup de monde là aujourd'hui sur ce stand. Ce qui est bien, hein, ça nous fait plaisir de voir autant de monde sur ce stand. Venez par là, venez, suivez-moi. Il y a quelqu'un que je vais vous présenter. Il s'appelle Sébastien Châtelard et il a été lauréat des meilleurs ouvriers de France 2023. C'est tous les 3 ans le concours. Donc il y a 2 meilleurs ouvriers de France qui ont été lauréats. Sébastien Garnier, on voit sa photo ici. Et là, il y a Sébastien Châtelard qui est en vrai, qui est en train de discuter avec Myriam, qui est également meilleur ouvrier de France. Alors bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour. Alors c'est votre premier salon Silmo en tant que meilleur ouvrier de France, donc lauréat 2023. Où t'es Nico? T'es là, attends. On regarde Nicolas. Comment est-ce que vous avez eu envie de participer à ce concours des meilleurs ouvriers de France? Alors, mais ça fait déjà quelques années que j'ai fait l'école de meilleur ouvrier de France, qui est à Morée. Du coup, ça s'est passé en 2016, 2017. Donc, j'ai fait pas mal de stages. Et en fait, c'est le savoir-faire. En fait, être meilleur ouvrier de France, c'est bien plus qu'un titre. C'est vraiment le partage, c'est vraiment la connaissance, le savoir. Et voilà. Partager ce qu'on sait, voilà, c'est vraiment, c'est ce qui m'a plu. Alors au départ, vous êtes opticien? Au départ, je suis opticien. Ça fait une dizaine d'années que je suis opticien. Et en fait, ça me posait problème de voir sur mon diplôme d'opticien, opticien lunetier et ne rien savoir faire en lunetterie. Donc du coup, j'ai voulu changer ça et je me suis dit non, il me faut savoir faire des lunettes et ça a commencé comme ça. Mais on vous a vu l'année dernière ici, même sur ce stand, en tant que stagiaire, c'est ça? C'est ça, vous vous rappelez bien, vous avez de la mémoire. Effectivement, j'étais stagiaire ici l'année dernière, j'ai présenté une monture qui a eu le premier prix, c'était le prix du savoir-faire l'année dernière pour les 10 ans de l'école. Donc j'ai eu le premier prix l'année dernière. Donc effectivement, j'étais stagiaire et maintenant je suis de l'autre côté, donc ça fait un peu bizarre. C'est vrai que voilà. Ouais, c'est génial, bravo. Alors on va regarder votre monture qui a fait que vous êtes aujourd'hui meilleur ouvrier de France, lunetier. Présentez-nous donc cette monture. C'est quoi? C'est de la technique, ça? C'est de la technique. En fait, c'est une monture qui a été imposée. Le sujet a été imposé. C'était une épreuve de 8 heures. Donc en fait, on est parti d'une plaque d'acétate vierge et avait juste un calibre de fait. Et en fait, il fallait tout faire à la main. Donc on avait une ciboc fil, on avait des limes, voilà, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de numérique, c'était vraiment tout à la main en 8 heures. Et il fallait sortir une monture avec des critères bien précis, avec des codes bien précis. Donc la marge d'erreur était entre 0,1 et 0,5 mm de précision. Donc il fallait, voilà, on avait une monture en acétate et le clip métal. On est parti sur 2 fils de fer. En fait, il fallait refaire à la main le clip métal, faire les soudures du pont, débariller. Donc voilà, il fallait... Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir quand même, il y a un travail extrêmement incroyable. Et alors vous avez appris à faire tout ça ici, Oui. avec les meilleurs ouvriers de France. Exactement. Donc c'est lors de mes stages en fait que j'ai appris à travailler l'acétate, le métal, et c'est grâce à eux que maintenant j'ai su, je suis meilleur ouvrier de France et que j'ai su faire tout ça. Et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir aujourd'hui ce magnifique col bleu, blanc, rouge des meilleurs ouvriers de France lunetiers? C'est une immense fierté, On rentre dans une famille et c'est vraiment ça, c'est une famille des meilleurs ouvriers de France. J'ai été bien accueilli, je suis encore tout petit, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est beaucoup de valeurs en fait. C'est beaucoup de valeurs, l'humilité, enfin le partage comme je l'ai dit tout à l'heure et c'est vrai que c'est des choses qui me sont chères depuis tantôt. Donc j'apporte je suis, voilà, c'est Et ému aussi en même temps. J'en perds mes mots, donc c'est vrai que voilà. Alors si vous êtes opticien et que
vous avez aussi envie, pourquoi pas, eh bien, d'être lauréat des meilleurs ouvriers de France dans 3 ans, hein, parce que c'est que tous les 3 ans. Et donc, eh ben, venez déjà ici sur le stand des meilleurs ouvriers de France. Vous serez extrêmement bien accueillis et bien guidés, notamment grâce à Sébastien Châtelard. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Effectivement, même en tant qu'opticien, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'opticiens meilleurs ouvriers de France et lunetiers. Donc oui, les stages permettent justement de voir une autre facette du métier. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Allez, à très vite. Merci beaucoup.